Bonjour, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour Vue d'ici. Vous le voyez aujourd'hui, je mets la blouse pour ce numéro. Je vais visiter le laboratoire de qualification biologique des dons de l'établissement français du sang. Il gère l'analyse des dons de toute la région Grand Est. La responsable du site va m'expliquer tout ça. Je la rejoins dans quelques secondes. Bienvenue, c'est Vue d'ici. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Bienvenue à l'établissement français du sang sur le site de Métessy, dans Merci. notre laboratoire. Et donc on n'est pas dans n'importe quel laboratoire ici, on va vite le comprendre. C'est l'un des 4 laboratoires de France Métropole. Oui, alors absolument. Nous sommes dans le laboratoire de qualification biologique des dons de la région Est, donc qui qualifie l'ensemble des dons qui sont prélevés sur le quart nord-est de la France, donc une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bourgogne-Franche-Comté et puis la région Grand Est. Donc comment ça se passe? Là on le voit, il y a pas mal de machines et d'hommes au travail. Donc comment ça se passe? Parce que déjà pas mal de dons, plus de 3000 dons Voilà, tous les absolument. jours au Nous quotidien recevons, analysés. Nous qualifions, analysons, donc traitons 3000 dons par jour. Donc nous les recevons le matin dans la nuit en fait. On a des logistiques inter- et intra-régionales qui nous permettent d'acheminer les tubes jusqu'à chez nous. Donc les tubes sont réceptionnés vers 5 h du matin à peu près, sont livrés par ces transports. Et puis le personnel, l'équipe ici, donc vous voyez quelques personnes ici qui travaillent déjà, qui démarrent dès 5 h 30 du matin. Leur mission principale est bien sûr de préparer les échantillons pour que nous puissions, que les laboratoires puissent réaliser les analyses de qualification biologique des dons. Donc ils ont comme mission de réceptionner les échantillons, de vérifier. Donc là c'est des cartons qu'on Voilà, voit là. c'est des cartons. Donc les cartons arrivent sous différents contenants de ce type-là, de cartons, qui sont scellés, qui sont identifiés en fonction de l'urgence des produits à qualifier avec des codes couleurs différents qu'on va distinguer. On va donc commencer par traiter bien évidemment les produits qui sont dits plus urgents à qualifier en priorité. Donc ces cartons sont ouverts, déballés. L'équipe fait d'abord un contrôle de conformité et vérifie que les collectes attendues sont bien reçues. Et puis les tubes sont triés manuellement sur des portoirs, centrifugés. Et puis ensuite, les tubes centrifugés, donc selon différents programmes de centrifugation qui dépendent des analyses. Donc ça, c'est ce qui se passe derrière vous? Alors non, ils sont centrifugés sur des grosses centries ici qui sont là. Et puis dès lors que les tubes sont centrifugés, ils sont ensuite triés automatiquement sur ces gros automates qui vont reconnaître les tubes selon la couleur du bouchon, notamment la hauteur du tube, la couleur du bouchon, qui veut dire que c'est un tube de sérum ou de plasma, enfin voilà. Et ces tubes-là vont être pris en charge par les automates. L'automate, lui, attend informatiquement un type de tube, des analyses correspondantes, va reconnaître donc le tube, va le déboucher et va le positionner sur des portoirs, tels que vous le voyez ici, qui vont être prêts pour être analysés. Ces analyses, on l'a dit, elles viennent de plusieurs régions de France. Chaque tube, en fait, plusieurs tubes correspondent à un don. Oui, absolument. Alors, à l'occasion du don, nous allons prélever 4 tubes pour la qualification biologique des dons. Un 5e tube est prélevé pour être biothéqué immédiatement, mais qui n'arrive pas ici. Il arrive sur un centre de biotech différent. Biotech, c'est pour permettre de conserver le tube échantillon pendant au minimum 3 ans. C'est réglementaire. Tout produit sanguin à usage thérapeutique en France doit avoir un tube biothéqué dans une sérothèque qui nous permet de reprendre des analyses, le cas échéant, si nécessaire. Et puis nous, dans la matinée, c'est pour ça que nous commençons très tôt le matin. Donc on a une grosse activité là le matin, tout le monde s'affaire rapidement dans tous les laboratoires. Et on va commencer à rendre nos premiers résultats entre midi et 2 h de l'après-midi. Et nous devons avoir rendu tous les résultats de nos tubes correspondant aux dons urgents, donc à peu près la moitié de notre activité pour 14 h. C'est pour ça que le matin, on s'affaire un peu vite et on travaille rapidement. Et on va aller voir comment ça se passe côté analyse alors. Oui.
secteur analytique, le premier secteur analytique où nous réalisons les analyses de sérologie virale. Donc là, les tubes ont été triés, on l'a vu, Absolument. et maintenant ils vont être analysés. Voilà, donc vous avez des tubes qui arrivent sur les portoirs correspondant aux automates que nous utilisons ici dans le secteur. Donc ces automates qui sont tous ici, nous en avons 4, réalisent les analyses de sérologie virale. Donc nous recherchons les hépatites B, l'hépatite C, le virus du sida, le HIV, l'HTLV. Donc 5 marqueurs obligatoires qui sont réalisés sur tous les dons de sang. Même si le donneur a donné X fois, 100 fois, à chaque don de sang, on réalisera ces analyses. On peut s'approcher un petit peu, voir comment Bien ça sûr. se passe? Voilà, donc ce sont des automates de grande cadence qui sont donc dédiés à réaliser les analyses de sérologie virale. Donc là, on va rechercher en fait les témoins indirects d'une infection, c'est-à-dire les anticorps que pourrait avoir un donneur qui aurait été en contact avec un des virus que je vous ai cités tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle du diagnostic indirect. Donc ces automates sont des automates vraiment faits pour le blood screening, pour la qualification du don. Ce sont des automates qui ont des très grosses cadences et qui ont un très gros niveau de sécurité, puisque vraiment nous savons qu'ils utilisent des réactifs extrêmement sensibles de recherche des anticorps. C'est un automate extrêmement fiable en termes de sécurité. Il va être extrêmement rigoureux dans toutes les étapes analytiques qui sont réalisées pour être certain d'un résultat final et d'une qualité maximale de notre travail. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Non, absolument. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Donc nous travaillons sur des tubes que vous avez vus identifiés au départ par le prélèvement avec un numéro code barre. Ce numéro code barre, nous le retrouvons à la fois sur le produit sanguin qui est prélevé et sur les tubes d'analyse qui sont associés au produit sanguin. Nous travaillons toujours à partir du tube primaire. Donc le tube primaire qui est identifié avec un code barre, donc tout est anonymisé. On ne travaille absolument pas avec des identités de donneurs, mais qui est un numéro, qui est un numéro unique en France que l'on utilise. Donc tout don en France a un numéro unique. Qui est référencé, qui est saisi et qui est enregistré dans une informatique centralisée. Et donc ça, c'est les numéros qu'on va voir voilà, là. Absolument, c'est ce que vous voyez ici. Et donc les analyses qui sont réalisées dans notre laboratoire sont vraiment réalisées sur le numéro code barre identifié, sur l'échantillon qui va être pipeté de façon automatisée. Donc évidemment, l'automatisation est garant de la sécurité, puisque l'automate n'a pas de risque d'erreur potentielle, notamment en lien tube, poche, etc. Dès lors qu'il travaille sur un numéro code barre, on a une certitude que le résultat correspond bien au numéro code barre qu'il a analysé. L'objectif, c'est bien sûr de rendre des résultats dans des temps impartis pour que les activités de préparation des produits sanguins peuvent s'enchaîner derrière. Ils attendent nos résultats à une certaine heure dans la journée. Derrière, il y a toutes les équipes de la suite qui attendent et qui vont prendre la suite, qui vont étiqueter les produits sanguins dès lors qu'ils sont conformes, pour ensuite derrière les orienter vers les services de délivrance des produits sanguins pour être distribués aux receveurs. Un autre type d'analyse évidemment très important, c'est bien sûr les analyses d'immunohématologie qui vont permettre de typer le produit, donc déterminer le groupe sanguin du donneur, groupe sanguin, RHKL, d'autres analyses érythrocytaires de groupage un petit peu plus spécifiques associés, pour cette fois-ci orienter le bon produit sanguin aux patients transfusés, c'est-à-dire évidemment en respectant la compatibilité ABO, RHKL, éventuellement d'autres types d'antigènes érythrocytaires qui permettent de proposer le produit adapté au receveur. Et donc, ça se joue ici? Ça va se jouer dans ce laboratoire, dans un autre secteur que je vais vous montrer. On l'a dit, c'est la dernière étape là. Et donc ça permet de voir quel don du sang va aller à quel patient. Absolument. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer le groupe sanguin de notre donneur. Et donc ça permettra de proposer à un patient transfusé des produits sanguins qui sont compatibles avec son groupe sanguin. Donc ces techniques sont basées sur des techniques d'hémagglutination
Donc là, si vous voyez cette plaque, qui est une Donc plaque c'est-à-dire qui qu'on stocke représente... le sang Alors on va distribuer en fait soit les globules rouges du donneur, soit son plasma dans un certain nombre de ces cupules. Donc chaque ligne correspond à un donneur. Et donc nous allons observer des réactions, soit des réactions qui sont positives quand on voit qu'on a un réseau d'hémagglutination, comme cette première cupule, soit des réactions négatives. Donc on a des épreuves sériques, des épreuves globulaires, avec des hémacitests qui vont nous permettre de définir le groupe sanguin de notre donneur. Alors on a vu tout le processus, un processus qui doit être rapide, fluide, parce qu'on parle de matière vivante et donc il faut aller vite et que les besoins sont constants. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une vraie chaîne transfusionnelle, comme vous l'avez compris. Nous allons vers le donneur pour prélever le produit sanguin et les tubes. Nous concentrons nos analyses sur des gros laboratoires comme ici, des laboratoires de qualification biologique des dons. En parallèle sont traités les produits sanguins dans d'autres structures que vous allez rencontrer. Et puis la dernière étape de la chaîne transfusionnelle, et la principale bien évidemment, c'est de pouvoir disposer de produits sanguins conformes, étiquetés, en quantité suffisante, disponibles à proximité des patients, cette fois-ci, donc dans nos antennes de l'EFS, mais dans les structures hospitalières, dans les établissements de santé. Donc c'est une vraie chaîne transfusionnelle qui est en mouvement continu. Et donc nous avons, nous au laboratoire, vous comprenez qu'effectivement de nos analyses, c'est en fait nous qui donnons un petit peu le top départ de l'étiquetage des produits sanguins derrière. Donc nous avons des engagements d'heures de rendu de résultats qui permettent aux préparateurs d'étiqueter leurs produits sanguins, ils les rendent disponibles pour que ces produits partent sur les hôpitaux. Donc on a des heures très timées dans la journée, ce qui explique qu'on démarre très tôt le matin, qu'on ne remet pas au lendemain ce que l'on doit faire le jour même, puisque nous avons des produits sanguins qui sont de péremption courte, d'autres un petit peu plus longues, puisque je vous rappelle que les CGR ont une péremption de 42 jours. Alors les concentrés globulaires, pardon, qui ont une péremption de 42 jours. Par contre, les concentrés plaquettaires, eux, doivent être transfusés dans les jours qui suivent le prélèvement. Donc, ce sont des prélèvements dits urgents. Et donc, c'est une gestion du stock dynamique de nos gestionnaires de stock de produits sanguins qui vont permettre réellement d'avoir des produits sanguins en temps et en heure au bon endroit à proximité des patients. Et des besoins, donc on le rappelle, la France a besoin de 10 000 dons par jour. Oui. Absolument. 10 000 dons tous les jours en France. Donc c'est vrai que c'est un travail collectif de l'ensemble des métiers de la transfusion, du préleveur jusqu'au service de distribution et délivrance, mais aussi de la communication, de nos organisations de collecte, de la mobilisation aussi de tous nos acteurs qui travaillent avec nous continuellement pour mobiliser nos donneurs. Et je pense bien sûr aux associations d'amicales de donneurs de sang qui sont extrêmement importants pour nous parce qu'ils nous épaulent au quotidien, tous les jours, pour sensibiliser la population pour donner son sang. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette visite. Eh bien écoutez, merci à vous, merci pour cette visite et pour cet échange. Merci. Compris, pendant que ces tubes sont en train d'être analysés ici à Métessy, au même moment, les poches de sang correspondants, comme celle-ci, sont en train d'être traitées. Ça se passe à Dessines, du côté de la région lyonnaise. Je vous propose donc de nous retrouver dans quelques jours dans Vue d'ici pour comprendre comment ça se passe. À bientôt sur Vite Mon Blanc.